Si vous vous êtes déjà dit « il me faut juste plus de volonté, je ne sais pas quoi faire, je dois simplement être plus discipliné », vous n'êtes pas seul. La volonté est souvent présentée comme la clé pour changer ses habitudes et améliorer sa santé. Mais la vérité, en fait, c'est que la volonté n'est pas le problème et ce n'est pas la solution non plus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la volonté échoue et ce qui fonctionne réellement quand il s'agit de changements durables en santé. La volonté est la capacité à résister aux impulsions à court terme au profit d'objectifs à long terme. Elle est utile, mais elle est limitée. La volonté puise dans les mêmes ressources que l'attention, l'énergie, la régulation émotionnelle. Cela signifie que chaque décision que vous prenez consomme une partie de cette ressource. Et en fin de journée, quand vous êtes fatigué ou stressé, il reste simplement moins de volonté disponible. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est juste ainsi que fonctionne le cerveau humain. La volonté échoue généralement pour plusieurs raisons clés. Premièrement, la fatigue. Le manque de sommeil réduit l'autocontrôle et augmente les choix impulsifs. Deuxièmement, le stress. Quand le stress est élevé, le système nerveux passe en mode survie. Le cerveau privilégie le confort immédiat, pas les objectifs à long terme. Troisièmement, la surcharge décisionnelle. La vie moderne exige des décisions constantes. Travail, famille, alimentation, planning, écran. Chaque décision draine de l'énergie mentale. Et enfin, l'environnement. Si votre environnement vous pousse en permanence vers des choix peu favorables à votre santé, la volonté mène un combat perdu d'avance. Compter uniquement sur la volonté, c'est nager à contre-courant chaque jour. Quand la volonté échoue, la plupart des gens se blâment. Je ne suis pas assez motivé, je manque de discipline, j'ai encore abandonné. Mais l'autocritique n'améliore pas la régularité. Au contraire, elle augmente souvent le stress, ce qui affaiblit encore davantage la volonté. Faire plus d'efforts sans changer de système mène à l'épuisement, la frustration, des cycles d'arrêt et de reprise. Le problème n'est pas l'effort, c'est la stratégie. Le changement durable se produit quand vous cessez de compter sur la volonté et commencez à construire des systèmes. Les systèmes réduisent le nombre de décisions, ils vous soutiennent même quand l'énergie est basse. Par exemple, des routines régulières, une structure alimentaire simple, des créneaux planifiés pour faire de l'exercice, des habitudes de sommeil et de déconnexion, des pratiques de gestion du stress. Vous voyez, de bons systèmes rendent le choix sain plus facile. Ils travaillent avec votre biologie, pas contre elle. Alors, le rôle de l'environnement est extrêmement important. L'environnement compte davantage que la motivation. Votre cadre de vie, votre emploi du temps et votre entourage influencent vos comportements bien plus que la discipline. Et le soutien est essentiel. Pas la pression, mais l'accompagnement, la responsabilisation et l'adaptabilité. C'est pour cela que le changement est plus facile quand vous ne le faites pas seul. Le coaching santé peut vraiment vous aider. Il consiste à construire des systèmes réalistes, adapter les habitudes
à la vraie vie, réduire la dépendance à la volonté, créer de la régularité dans le temps. Il ne s'agit pas de pousser plus fort, il s'agit de mettre en place un environnement qui vous soutient. Si la volonté vous a déjà lâché, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que vous utilisez le mauvais outil. Le changement durable en santé repose sur des systèmes de soutien et des habitudes soutenables. Si vous souhaitez être accompagné pour construire des habitudes qui fonctionnent vraiment dans votre vie réelle, le coaching santé peut être la pièce manquante. Vous pouvez en savoir plus sur ma manière de travailler et sur mon programme de coaching de 12 semaines via le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Prenez rendez-vous et on échangera. Merci de votre écoute et surtout, prenez soin de votre santé.